Oh putain, la gueule. Salut Anthony. Oh, Je ressors de la douche. oh la tronche. J'ai passé 15-20 minutes sous la douche. J'ai passé au moins presque 10 minutes à essayer d'ouvrir les yeux. J'ai dû me forcer. C'est simple, je confesse, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi puissant de ma vie. Jamais. 9 secondes. Ok. Ça pique, hein? Ouais, ça pique. Bonjour et bienvenue, Lucas Proutot, Califorce. On est avec Anthony aujourd'hui qui est un client moi pour l'alarme lacrymogène. Anthony a donc décidé de défendre sa maison avec un Piexon Guardian Angel. C'est un produit que je découvre pour la première fois aujourd'hui. J'en ai beaucoup entendu parler sur internet. Donc on va faire le test dans cette vidéo, on va voir l'effet que ça fait. Avant Anthony, grosso modo, qu'est-ce que tu as chez toi en termes de système de sécurité? Est-ce que tu en es satisfait ou pas? Et pourquoi tu ne voudrais pas compléter ça avec un... Alors pour l'instant, j'ai le système Ajax que tu m'as conseillé d'installer. Ouais. En plus, j'ai installé tes gaz lacrymogènes. Donc les diffuseurs lacrymogènes connectés. Ouais. Voilà. J'en ai 3 dans la maison, donc 3 pièces qui ne sont, on va dire pour moi, sensibles. Ouais. Et j'en ai un 4e qui va être installé dans la partie professionnelle, qui est un camion en fait simplement, donc une version autonome. Et à l'extérieur, j'ai donc des systèmes de détection d'intrusion extérieure. Pour la défense du domicile, le problème c'est quand vous commencez à avoir des enfants, si par définition vous avez une intrusion en présence des occupants, quand vous êtes là, vous ne pouvez pas forcément rester en panic room et activer le gaz. Vous devez d'abord vous rendre dans la chambre des enfants et utiliser la chambre des enfants comme panic room. Donc l'idée c'est que durant ce déplacement, c'est d'utiliser une arme de poing, pour appeler un chat un chat, hein, une arme de poing pour pouvoir se déplacer et en cas de face à face avec les intrus, que vous soyez capable de les, neutraliser en réalité. On n'a pas trop le droit d'utiliser d'armes à feu comme en Amérique, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Même si on en a, on réfléchit 2 fois avant de les utiliser. Justement, on va y venir. Donc moi je le découvre en même temps que vous. Hein. Je l'ai acheté à l'armerie, c'était avant-hier. Donc en gros, quand vous recevez la boîte, donc pour rappel, c'est Piexon Guardian Angel. Ce sont des pistolets à gel au poivre. Donc ça se présente comme ça. Alors bon, en apparence ça a l'air de rien, mais on va tout de suite tester pour voir l'effet que ça fait. Donc vous avez, ça se manipule comme une arme de poing en fait en réalité, hein, vous la prenez comme ça. Alors, je te laisse voir, je vais jeter un œil une fois. Le droitier, voilà, bon, c'est prise en main. Je vois qu'il y a un clip ceinture. Ouais. Ah, il y a un clip ceinture, ouais, c'est sympa. Il y a un clip ceinture. Ça veut dire que dans le sac à main pour une femme, il peut l'accrocher en hauteur. Alors théoriquement dans la rue c'est interdit sauf motif légitime, mais bon, on va dire qu'aujourd'hui quand on est en France, les motifs légitimes ça serait facile à trouver. C'est vrai qu'il tient bien en main. Ouais, j'aurais pas pensé vu la taille. Ouais. Il fait froid, on a les mains vraiment, on manque de sensibilité en plus là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je sens que voilà, facilement en main. Passe quoi. Moi je te dirais, j'ai juste envie de l'essayer. Ouais, bah écoute, on va voir. Je me sacrifie alors, du coup. C'est toi qui me tire dessus. Tu sais quoi, tu me permets de filmer, ça va faire rigoler les copains et voilà. Ma femme. Alors aussi. par contre, je vais juste changer de veste pour le test parce que à mon avis ça va laisser une flaque de gel et vu comme je dois quand même rouler au retour, je vais mettre un vieux pull et puis on va tester ça. Allez, à tout de suite. Ok, donc là on est en démonstration. J'ai mis un vieux pull pour faire tirer dessus. Donc Anthony est derrière la caméra, mon épouse derrière l'autre. Je vous cache pas que j'appréhende. Apparemment ça fait très mal. Anthony, tu vas me tirer idéalement sous le torse. Si tu arrives à viser, on va voir l'effet que ça fait. 1, 3. Salut, t'as tiré sur la tête. Ah ben, je te jure que j'ai visé vers le bas. C'est monté avec la pression. C'est pas grave. C'est pas grave, bon, on sait. C'est quoi? Oh putain. Une petite odeur. Ça me donne pas. Ok. Honnêtement, c'est pire après. Je peux pas ouvrir les yeux. Bon, on est neutralisé net, hein. Net. Moi j'ai senti l'impulsion et j'ai visé vers le bas. Hein. C'est pas grave. Je fais du tir, je t'assure que j'ai bien visé vers le bas, mais c'est le coup de pression qui m'a monté le... C'est pas grave. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a un robinet quelque part, même à l'extérieur? Ah bah il y a moins 10, il n'y a plus de robinet mon gars, en Alsace il y a moins 10 là. On est vraiment le mauvais jour. Tu fais rien du tout, impossible. On va aller dedans. Ok, on coupe et on filme vite le robinet, ça ne me dérange pas? Non, non, on coupe pas, on continue, on va devoir se faire souffrir. Je peux rien boire. Attends. Je peux rien boire. C'est bon, impossible. D'accord. On me tient la main. Je suis incapable de m'orienter. Je ne simule pas, je ne vends pas ce produit, j'ai rien à gagner. Mais honnêtement, c'est impossible. Ah! Impossible de s'orienter. La seule chose que tu peux faire, c'est te mettre en position fétale. Ça monte.
Il y a du sabot? C'est où? Bouge pas tes mains, je t'en mets dedans. Ouais, t'en mets dans les mains. Anthony, Ouais. je peux prendre une douche? Ah ouais, bien sûr. S'il te plaît. Tu cherches quoi? Attends. Voilà. Oh putain, la gueule. Salut Anthony. Je ressors de la douche. Oh la tronche. J'ai passé 15-20 minutes sous la douche. J'ai passé au moins presque 10 minutes à essayer d'ouvrir les yeux. J'ai dû me forcer. C'est simple, je confesse, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi puissant de ma vie. Jamais. Non, mais là, on peut pas faire de comédie, quoi. Alors, je dirais, non, c'est véritablement atroce. Alors toi, comment t'as senti au niveau du tir? Bah en fait, parce que moi tu m'as tiré dans les yeux, je pense que t'as pas fait exprès. Bah en fait, je fais du tir sportif, je sais tirer. Ouais. Il m'a glissé plus ou moins des doigts. Ouais. Je pense sur la vidéo, on verra qu'au départ, ça part relativement vers le bas. Ouais. Et la détente me fait monter. Donc, Ok. ce qui voudrait dire qu'il vaut mieux viser au milieu du corps et la montée va permettre de toucher tout l'adversaire. Parce que du coup, ça va faire une ligne en diagonale. Il y a les deux coups. Je pense qu'il faut pas hésiter à faire des rafales. Après, comme toujours, il y a une appréhension dans les armes. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Je pense qu'une femme qui n'a jamais tiré, elle aura peut-être peur, l'adrénaline. En fait, c'est ça, deux coups, c'est peut-être limite. Et il était un peu petit dans la main. Franchement, un petit peu plus gros ou un manche un peu plus long, ça aurait peut-être moins glissé entre mes doigts. J'étais vraiment surpris du coup. C'est un petit coup comme un petit veine de long riff, quoi. C'est vraiment. donc en fait, en gros. C'est un petit à-coup, mais je m'attendais pas à cet à-coup-là. Ok. Donc en fait, déjà le fameux coup de doigt des gendarmes de poing, rien n'a déjà ce problème. Donc en fait, finalement, en termes d'efficacité du produit, moi je le dis clairement, il n'y a rien de plus efficace. Bah écoute, ça se voit. Franchement, ça donnait pas envie. Hein. Par contre, le truc, c'est qu'effectivement, bon, on va pas filmer la maison, mais le truc, c'est qu'en situation de stress, que ce soit même un homme, Oui, une bien femme, sûr. pas entraîné, t'es dans ton domicile. Moi, personnellement, s'il y avait une intrusion en ma présence et que je pouvais m'en apercevoir avant, comme toi, t'as une protection extérieure, détecteur d'ouverture. Tu se préparer. Moi, personnellement, effectivement, je m'en servirais uniquement vraiment pour me déplacer, pour chercher mon gamin. Mais si je pouvais plutôt effectivement être dans une panic room et activer du lacrymo avec une télécommande, honnêtement, je préférerais quoi. C'est moins efficace, on va pas se mentir. Voilà, ça fait toujours le job, le lacrymo dans la baraque. Ouais, c'est effectivement. Merci pour le. C'est atroce. Mais encore une fois, c'est ça, c'est atroce. Mais à partir du moment où tu m'as touché, donc là, on était à 2 mètres. On était à 1m50, sans stress. 2 mètres, ouais. Je courrais pas vers toi. Non. Voilà, j'ai pas que je suis, voilà, j'ai pas qui est plus fort des deux, mais honnêtement, je venais qu'un couteau, je te plantais, tu m'as peut-être tiré, on n'en sait rien. Donc, encore une fois, ça reste des armes de défense efficaces, mais encore une fois, je le conseillerais vraiment avec, de l'entraînement et vraiment en situation de secours. Si, voilà, je préconiserais plutôt un générateur de brouillard vraiment ultra puissant ou alors des armes lacrymo. Et ça, en arme de poing, vraiment. Bah ça, c'est une arme de poing qui est idéale à l'intérieur d'une maison. Je me cache derrière une porte. Il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte, qui met, voilà, ou par exemple dans une voiture. Je suis dans ma voiture, il y a des mecs qui m'agressent, je sais pas quoi faire, je descends la vitre, je lui mets ça dans les yeux. C'est bon, je suis tranquille. Maintenant, on le sait, on le voit, il y a des mecs avec des calibres des 9 mm sur des vidéos aux États-Unis qui continuent à courir avec des balles dans le buffet. Ouais, par contre là, ouais, je suis d'accord. Par contre là, je pense que tu fais. Là, j'ai vu, ça n'a pas réagi tout de suite. Je pense que c'est au moment où tu as ouvert les yeux, tant que ça pénètre dans les yeux. Il y a eu, allez, 10 secondes. 10 secondes. Et après. Mais justement, l'idée, c'est de me faire un test sur le buste pour voir si les émanations. L'intention de départ, c'est pas que j'avais pas forcément osé me le mettre dans les yeux, mais c'était. On voulait faire deux tests. Si tu tires sur le buste, est-ce que les émanations m'impacteraient aussi? C'est ça ma question au en départ. fait, je te le dis tout de suite, non, parce que je suis à côté. J'étais à côté quand tu t'es pour t'aider à te nettoyer. Ouais. On sent une petite odeur, ça sent le chou. Ouais. Ça sent le chou vert bizarre, cru. hein. Ouais, ça sent le chou. Ouais. C'est bizarre. Et du coup, non, on a un petit peu toussé, mais attends, tu fais aussi beaucoup de tests lacrymo, donc peut-être que c'est aussi ta veste, le mouvement de ta veste qui nous faisait tousser. Mais là, non, je pense pas. Je pense pas qu'à côté, faut tirer dans le visage. Donc en fait, en gros, le problème, donc c'est ça un peu la faiblesse de cette arme, c'est que t'as 2 coups, et qu'en fait, t'es obligé de faire 1000 dans la tête. Quoi. Déjà,
De toute façon, à chaque arme, sa destination, tu fais pas la même chose avec un canon et avec un 22 et puis avec un lance-pierre. Chaque arme a sa destination. Là, je pense que c'est bien en voiture, dans un sac à main, dans un milieu restreint, clos. Les endroits où c'est illégaux, en fait, hein, où c'est illégal, en fait. Hein, voilà. C'est ça. Ouais, mais bon, par contre, c'est légal de se faire taper, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay, ouais, en fait, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. C'est illégal. Bon, c'est pas un conseil qu'on donne, effectivement, dans la voiture, dans la rue. Éventuellement, tu ouvres la porte, voilà. Mais commencer à faire du CQB avec ça, en milieu clos, arme de poing, je vais chercher le voleur avec ma torche, ils sont 3, ça va pas le faire. Quoi. Non. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Après, on dit qu'il faut donner assistance à personne en danger. Ouais. On est obligé. Ah ben là, t'es obligé. Là, je crois qu'on peut pas dire on se barre. Non. Ou alors honnêtement, j'ai cru que j'ai perdu la vue. Là, c'était compliqué. Hein. J'ai eu des doutes vraiment jusqu'au bout. J'ai dû vraiment me forcer, mais comme pour vous faire ouvrir les yeux à travers la douche. Hein, et à savoir qu'en plus l'eau aggrave le truc au départ. Hein. Ah ouais. 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 Donc en fait, si tu te frottes, ça aggrave. Si tu mets de l'eau, ça aggrave. Là, c'est ça, t'es tétanisé. De toute façon, la règle dans la défense du domicile, en fait, c'est très simple. Hein, vous êtes tenu de porter assistance à votre agresseur. Hein, donc c'est paradoxal, mais on est obligé de dire ce qui est légal. Hein. C'est-à-dire que le mec, il est plié en deux. Ok, le mec, il dit je veux un verre d'eau. Bon, tu peux pas forcément l'inviter à prendre une douche, d'accord, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est en tout cas. Bon, il a quand même pris une douche. Il m'a quand même fini un ballon de presque 200 litres pour essayer de calmer le truc. Quoi. Là, parce que le ballon, il est parti là. J'ai plus d'eau chaude. La facture va être salée. Bref, on va pas faire de zèle. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner en fait sur la vidéo. Désolé, j'ai pas tous mes moyens. Abonnez sur Califorce Cambriolage, vous cliquez, vous abonnez, vous activez la cloche. Si vous avez d'autres tests, d'autres démonstrations, d'autres conseils, voilà. En tout cas, merci pour votre attention et puis je vous dis à plus tard et rendez-vous sur califorce.fr. Salut Lucas. Ciao.